Qu'attendent les Nigériens de leur prochain président? La première réponse à cette question est souvent la même. Sécurité, ça c'est la priorité de tous les gouvernements et ensuite l'économie. À l'instar de ses voisins, le Niger n'échappe pas à l'insécurité qui touche la région du Sahel. On atteste la dernière, une attaque contre 2 villages qui avait fait 105 morts au lendemain de la présidentielle. Et comme si cela ne suffisait pas, le pays est classé dernier au classement IDH des Nations Unies. Autant de questions qui interpellent cet acteur de la société civile. Nous avons des préoccupations sécuritaires. La sécurité, il n'y a pas que la sécurité physique, mais il y a la sécurité alimentaire, il y a la sécurité sanitaire, il y a la sécurité des biens et des personnes. Et tout ceci constitue des préoccupations pour notre pays. Ce dimanche, 7 500 000 électeurs iront élire leur prochain président, bien loin des 23 millions d'habitants dont la plupart sont encore mineurs. Le Niger est le leader mondial en termes de croissance démographique, avec une moyenne de 7 enfants par femme, une jeunesse qui ne demande aujourd'hui qu'à participer à l'effort national. On sait que le Niger est constitué à pratiquement 80% de jeunes qui ont moins de 20 ans. Et je pense que ça, c'est une ressource inégalable, c'est une ressource qui n'a pas de prix. Je pense que l'éducation des jeunes est la seule chose qui va vraiment développer le pays et nous aider à avancer comme des Africains. À quelques heures d'un scrutin historique pour le pays, les promesses de campagne n'ont pas manqué pour les deux candidats. La santé, l'accès à l'eau ou encore l'éducation sont autant de questions sur lesquelles sera attendu le prochain président élu du Niger. Reste pour les 7 500 000 électeurs attendus ce dimanche de voter pour celui dont le programme sera à même de panser les plaies du pays.